Charles Tanganamanda, bonjour. Bonjour Jean-Bruno Tagné. Merci de nous recevoir ici dans la cour du ministère de la Communication, précisément à l'Observatoire des médias et de l'opinion publique, dont vous êtes le patron pour cet entretien sur Naya TV. Merci de nous recevoir. C'est moi qui remercie Naya TV et toute votre équipe d'être venue, de nous avoir fait l'amitié. Je voudrais observer que vous êtes au moins la troisième équipe d'une des grandes télévisions en ligne du pays qui nous rend visite ici à l'Observatoire des médias et de l'opinion publique. Donc, qu'il vous plaise de recevoir les salutations les plus cordiales de Monsieur le ministre de la Communication et naturellement de toute l'équipe de l'Observatoire des médias et de l'opinion publique qui vous accueille au plan purement technique. Alors, on va mener cet entretien en pleine crise du coronavirus et je vois que vous êtes très bien paré contre la maladie. Permettez que je vous rassure, Charles Tanganamanda, la distance sécurité entre nous est respectée. Si vous pouvez retirer votre masque, cela serait très intéressant. Tout à fait. Pour le public qui aimerait très bien revoir votre visage. Tout à fait, je l'ai bien évalué, mais je voudrais vous dire que si nous avons répondu favorablement à votre télévision, c'est pour faire œuvre de pédagogie. Je vous précise, Monsieur Tagné, que quand vous enlevez votre masque, au lieu de le mettre sous le menton, comme la plupart le font, il vaut plutôt le laisser pendre. Si vous le mettez sous le menton, donc, vous voyez bien que c'est un gros risque. Donc, il vaut mieux le laisser pendre. Et donc, je suis déjà dans le vif de l'entretien et dans la posture du technicien de la communication auprès du ministre de la Communication, dans le vif de la sensibilisation des populations. Alors, on va vous prier de l'enlever totalement parce que ici au ministère de la Communication, vous en avez suffisamment des masques qui sont jetables. Merci donc, Charles Tanganamanda, de nous accorder cet entretien. On parle aujourd'hui de 820 cas pour être précis de coronavirus déjà enregistrés au Cameroun pour environ 12 décès. À titre personnel, qu'est-ce que vous avez déjà fait pour lutter contre cette maladie ou alors pour sensibiliser autour de vous? Je donne une réponse à 3 niveaux. D'abord au plan personnel. Le gouvernement de mon pays dit protégez vos vies, protégez vos communautés, protégez vos familles, protégez le Cameroun. Eh bien, je commence par protéger ma vie. Vous me voyez bien, vous êtes entré dans mon bureau, vous avez vu que vous avez vu de l'eau, du savon, vous avez vu à côté le liquide, n'est-ce pas, qui nous permet de nous laver les mains, d'être sécurisés. Ensuite, je protège ma famille, mes enfants, ma femme, tous ceux qui sont autour de moi, ici à Yaoundé, en résidence ici à Yaoundé. Et puis ma communauté. Vous savez que je suis un chef traditionnel. En ce qui me concerne, je sens ma culture bousculée. Vous savez, l'Africain, le Bantou surtout que je suis, est d'essence affable, chaleureux. C'était terrible hier d'arriver auprès de ma communauté sans pouvoir saluer quelqu'un, leur disant ne vous saluez plus, sans pouvoir faire des accolades traditionnelles, leur disant ne vous embrassez plus. Pour vous dire c'est assez difficile. C'est des moments terribles, pour tout dire. Alors, on doit la vérité aujourd'hui, malgré le bilan que je donnais tout à l'heure, de reconnaître, on doit la vérité de reconnaître quand même qu'à ce jour, 98 cas de coronavirus ont été guéris. Alors, quel regard vous portez sur la stratégie globale du gouvernement dans la lutte contre cette pandémie? Je crois, Monsieur Jean-Bruno Tagné, vous et moi, citoyens de ce pays, fils du Cameroun, nous devons de rendre hommage au président de la République du Cameroun, qui a été proactif et avant-gardiste. Il vous souviendrait qu'avant même l'alerte sur le premier cas de coronavirus dans notre pays, eh bien, le gouvernement s'est mis en ordre de bataille. Et d'abord, au plan scientifique, au plan éventuellement de la thérapie qui devrait pouvoir être apportée, et surtout au plan de la compréhension situationnelle à l'échelle du monde et à l'échelle du pays. Et il vous souviendrait que très rapidement, d'abord, en ce qui concerne la communication gouvernementale, vous avez vu, les ministres se sont retrouvés, le ministre de la Communication a été rapidement auprès de ses pairs, le ministre de la Santé publique lui-même, le ministre des Industries animales, qui se sont retrouvés pour dire aux Camerounais, pour dire aux populations que l'heure est grave, mobilisons-nous, cette maladie est à nos portes, cette pandémie est à nos portes. Et donc, oui, je pense que si aujourd'hui on voit la riposte du Cameroun et
on se rend compte, vous venez vous-même de parler de nombre de cas, près de 100 cas, oui. N'est-ce pas, guéris, oui. Parce que le Cameroun a sa solution. Nous ne sommes pas un pays qui fait du spectacle. L'ordre gouvernant qui est à Yaoundé n'est pas un ordre gouvernant qui fait du spectacle. Il opte pour l'efficacité. Le gouvernement camerounais a été efficace dans la compréhension de cette affaire, a su se mobiliser, s'organiser, sans faire du bruit. Vous êtes d'accord avec moi que s'il y a 90 Camerounais guéris, 98 près de 100 Camerounais guéris du coronavirus, ça veut dire que justement nous avons un protocole thérapeutique qui porte et le gouvernement l'a mis en place, l'a usité sans force bruit. Alors, vous parliez de communication gouvernementale tout à l'heure, mais ce qu'on a observé, c'est comme une forme de cacophonie dans la communication gouvernementale, justement, depuis le début de cette crise sanitaire. Alors, comment expliquer cette cacophonie gouvernementale dans la communication contre le coronavirus? Je pense qu'il ne revient pas à un expert de l'État, humblement que je suis, de répondre de façon directe à cette question. Je voudrais donc me permettre tout simplement de convoquer la praxis officielle. Le président de la République, ce n'est pas vous qui vous rendez compte qu'il y a eu cacophonie. Le chef de l'État qui suit de très près, qui donne des hautes directives au gouvernement. Je rappelle que le terme cacophonie a été utilisé par le secrétaire général des services du Premier ministre. C'est donc pour cela Séraphin Fouda, nous sommes tout à fait d'accord. Qui lui-même a reconnu qu'il y a une cacophonie dans la communication gouvernementale. C'est précisément ce que je suis en train de vous dire, que ce n'est pas de vous, si vous m'aviez suivi. Oui. Je suis en train de dire que c'est le gouvernement lui-même qui s'auto-évalue. Et l'expression n'est pas simplement du secrétaire général des services du Premier ministre. Il ne fait que relayer le recadrage du Premier ministre, chef du gouvernement, à l'attention, à l'intention même, en direction des membres du gouvernement concernés par la gestion du Covid-19 au Cameroun et spécialement par la conduite de la riposte du Cameroun. Et le Premier ministre lui-même le dit très clairement qu'il s'agit de très hautes directives qu'il a reçues du président de la République, chef de l'État. Je voudrais vous dire que si vous aviez, parce que le texte qui est écrit, qui parvient quand vous le lisez, nous autres qui sommes des techniciens dans l'appareil administratif de l'État, vous savez qu'il y a des formules directives qui sont terribles et qui, quand vous n'êtes pas très initié, vous pouvez penser que c'est d'une fermeté absolue. Oui. Que dire? Il faut simplement noter que je vais parler de ce qui concerne, je vais évoquer la posture du ministre de la Communication, qui a été une posture de discipline. Vous vous rendrez bien compte que tous les actes de communication posés par monsieur le ministre de la Communication auront été des actes prévalidés et par le sommet de l'État et surtout par la coordination gouvernementale qu'assure le Premier ministre, chef du gouvernement. Est-ce que le problème, Charles... Alors il faut donc trouver que certaines administrations sectorielles, on parle technique, je ne veux pas embrayer sur les aspects politiques, c'est pas ma vocation dans cet échange. Il se trouvait simplement que certaines administrations techniques sectorielles, dans le même temps, alors que le ministre de la Communication, sous la haute coordination du Premier ministre chef du gouvernement, était déjà en train de commencer à déployer le programme, écoutez-moi très bien, le plan de communication gouvernementale sur la prévention et la riposte contre le Covid-19 au Cameroun. Voilà comment ça s'appelle. Prévalidé par le ministre de la Communication, validé par le Premier ministre chef du gouvernement lui-même et avec le très haut accord du chef de l'État, que les autres, certains membres du gouvernement ont cru qu'ils pouvaient dans le même temps aussi communiquer. Donc, évidemment... Est-ce que le problème, justement, Charles Atangamanda, n'est pas l'absence d'autorité du Premier ministre? Bien au contraire. J'achète votre question. Vous parliez de recadrage tout à l'heure, mais j'observe que c'est un recadrage tout à fait mou. Faux. Tout à fait mou. Faux, monsieur. Est-ce que le problème n'est pas l'absence d'autorité d'un Premier ministre qui est souvent nommé en même temps que les autres ministres? Monsieur Tagne, monsieur le journaliste, c'est normal. Vous êtes du côté des commentateurs. Oui. Moi, j'ai le privilège terrible d'être au moins de ceux qui écoutent derrière les portes à côté des gouvernants. Partagez-nous ce que vous voyez avec les Pourriez-vous imaginer qu'en ce moment, le Cameroun a un Premier ministre parmi les plus forts que nous ayons eu? Le Premier ministre, John Ngouté. Sérieusement. Je vais vous dire que, aux côtés de mon ministre, j'ai eu le privilège au loin d'écouter quand même à travers les portes une ou deux séances de travail dans la gestion du Covid-19. J'en suis reparti à chaque fois très fier. Fier de voir que nous avons un Premier ministre qui tient l'appareil, qui parle respectueusement au ministre, qui sait les recadrer, qui sait reprendre la parole, qui sait donner des directives et surtout, quand il
est donné au chef du gouvernement du Cameroun de rendre compte des très hautes directives qu'il aura reçues du président de la République. C'est d'une fermeté sans équivoque. Donc, je vais le dire ici, je partage avec l'opinion. Ça ne se voit pas beaucoup. Hein. D'un côté, Nalo Valyonga, elle fait ses communiqués, se retracte quelques temps plus tard. Atanganji fait des siennes, ainsi de suite, ainsi de suite. Est-ce qu'il n'y a pas une absence d'autorité réelle dans ce gouvernement? Je pense que le Premier ministre vient de vous répondre, monsieur le journaliste. Oui. Vous-même, vous avez évoqué tout à l'heure le recadrage officiel. Cela s'appelle un recadrage régalien qui va sans aucun commentaire. Ce n'est pas au responsable administratif au plan central que je suis qu'il reviendra de commenter cela. Nous sommes en danger. Notre pays fait face à une pandémie qui est mondiale. Cette pandémie n'est pas le fait du gouvernement du Cameroun. Nous en sommes, le gouvernement du Cameroun est là pour adresser cette situation, pour couvrir, protéger les populations sous la très haute impulsion du chef de l'État du Cameroun. Alors précisément, vous parlez beaucoup du chef de l'État. C'est au moins la 5e fois que vous en parlez depuis le début. Ça vous cause quel problème? Depuis le début de cet entretien. Ça vous fait un problème? Alors justement, la question arrive, Charles Atamanda. La question arrive, Charles Atamanda. Vous parlez de communication gouvernementale. Si vous permettez, vous parlez du chef de l'État. Où est-il? Où est passé Paul Biya? Ah bon? Mais c'est pas vous. Alors moi, je vais vous retourner la question. D'ailleurs, je vous ai suggéré que nous ayons un entretien qui n'est pas une interview. C'est-à-dire que vous me poserez des questions, je vous en poserai à l'occasion. À votre avis, vous ne voyez pas la main du président Biya de bout en bout depuis que la riposte du Cameroun s'est mise en place? On aimerait mieux le voir et non sa main. Alors vous voulez... Imaginez d'ailleurs. Alors, écoutez, moi je pense que, encore une fois, tout a été dit sur la question. Nous voyons bien, nous écoutons toute la construction à l'échelle des médias internationaux. Moi, je veux vous dire, vous êtes un fils de ces pays, soyez digne du Cameroun. N'entrez pas dans le jeu de ceux qui ne comprennent pas comment est-ce que ces pays fonctionnent. Comment donc comprendre l'absence du chef de l'État? Vous et moi, nous avions échangé sur la guerre contre Boko Haram. Ah oui, le président Biya, on a vu le président Biya atomiser Boko Haram. Vous et moi, nous avons échangé sur la crise dans le nord et le sud-ouest. Ah, vous me disiez, mais Charles, je voulais dire à votre public, en passant, que vous êtes de ces journalistes de ces pays qui ont ma sympathie. Les gens cherchent de la polémique. Le président Paul Biya est là. Il agit au quotidien. Alors, moi, je n'ai ni qualité ni compétence pour vous en dire davantage. Si je pouvais, je vous dirais ce que je sais de mon ministre de la Communication, qui est au contact avec le Premier ministre, qui est au contact avec le Président de la République. Donc, ma mission s'arrête au plan technique. Je ne peux pas vous en dire davantage. Je voulais vous dire ma fierté d'appartenir à un grand pays qui a un grand chef, qui fait son travail, loin de toute cette agitation, qui n'est pas pour la politique spectacle. Nous sommes face à une situation d'une dangerosité. Les gens font de la politique politicienne. Les gens voient autre chose. Même si tous les Camerounais meurent, il y a un individu qui, lui, va arriver au pouvoir à tout prix. Il passe son temps à s'attaquer au chef de l'État. Mais tous les Camerounais le voient et ne sont pas dupes. Au-delà de toute polémique, Charles Atamanda, on observe quand même que partout dans le monde entier, les grands dirigeants, une seconde s'il vous plaît, les grands dirigeants de ce monde prennent la parole, sont aux côtés de leur peuple. Macky Sall au Sénégal, on l'a vu, Alpha Condé en Guinée, même à côté de nous, Ali Bongo qui sort à peine d'un AVC violent qu'il a terrassé pendant quelque temps, on le voit sur le pont aux côtés de son peuple qui souffre, et pendant ce temps, le nôtre, on ne le voit pas. Je vous repose la question. Où est le président de la République? Est-il seulement au courant que ceux qui ont voté pour lui, et je vous pose la question en vous coupant, sont en train de mourir d'une maladie assez dangereuse? Je vous pose la question, M. Tagné. Oui. Êtes-vous Camerounais? Je suis Camerounais. Alors, j'imagine que vous êtes un Camerounais dans la quarantaine, assez loin derrière moi en âge, il est vrai, mais vous avez déjà une grosse expérience du Cameroun. Avez-vous déjà vu le président Paul Biya s'agiter? Il n'y a pas longtemps. Il ne s'agit pas de je vous réponds, cher ami. Il s'agit de riposte à une maladie. Je réponds la même réponse en argumentant, en y ajoutant un contenu qui sera toujours technique. Je n'irai pas au-delà. Tout à fait. Je vous l'ai dit. C'est pour ça que nous avons invité. Alors, merci, je suis honoré. Alors, je voulais vous dire, il n'y a pas longtemps, vous, M. Tagné, vous m'avez fait un coup de fil très amical. Vous m'avez dit, mais Charles, mais aujourd'hui, les chefs d'État du monde communiquent par des tweets. Ben, il faut aussi dire au chef de l'État de communiquer, Cameroun de communiquer par des tweets. Maintenant, le président Biya communique par des tweets. Monsieur Tagné, vous m'avez même dit que monsieur... Même les tweets, on n'en voit plus. Écoutez, le président Trump dirige les États-Unis avec des tweets. Dès le début de la riposte du Cameroun sur cette pandémie du Covid-19, mais le président Paul Biya, personnellement, a commencé à donner des indications à son peuple. Il a fait 2
tweet dès le début de la question de l'entrée du Covid-19 au Cameroun. Et il ne s'est pas arrêté là. Quand il a pris les dispositions pour la mise en place justement du fonds de soutien, de son fonds de solidarité, qu'il a personnellement, il a donné une autre indication au peuple en demandant à toutes les bonnes volontés de venir appuyer ce fonds de solidarité, de venir l'alimenter. Alors, je vais vous dire, très sincèrement, oui. Car parfois, on a le sentiment que certains se croient les plus intelligents, les plus malins. Quand le président Biya fait des discours classiques, on dit, mais pourquoi il ne nous dirige pas avec des tweets? Quand il communique sur ces, n'est-ce pas, ces plateformes digitales de proximité, touchant son peuple, mais pourquoi il est seulement sur des plateformes digitales? Je vais vous dire, le président Biya ne gouverne pas, ne dirige pas le Cameroun par suivisme. Vous avez parlé du président Macky Sall, qui est un jeune frère très loin au président Biya, très très loin. Vous avez parlé de son fils Ali Bongo, au plan politique, fils au plan politique tout au moins. Alassane Ouattara. Alassane Ouattara, qui est un de ses jeunes frères, qui appelle le président Biya. Ça au moins, j'ai eu des confidences en échangeant. Toujours en écoutant parler pour de côté de mon ministre, avec l'ambassadeur de Côte d'Ivoire au Cameroun, que je salue avec toute la chaleur africaine. Non, je pense que nous sommes très sereins. Cette sérénité que je vois au cœur de l'État, mais qui est une sérénité aussi anxieuse et angoissée. Parce que les gouvernants de ce pays, le président Paul Biya en tête, sont très, très, très préoccupés par la situation du Covid-19. En tout cas, l'absence du président de la République fait un peu désordre et est commentée un peu partout dans le monde. Il n'est pas jusqu'au directeur général de l'Organisation mondiale de la santé qui ne demande que le président de la République soit un peu plus présent, non seulement à travers sa voix, mais également par sa présence. On ne peut pas nier cela, ce sont des faits. Charles Ataranda Manda. J'ai lu ces textes-là, mais bon, évidemment, chacun a sa façon de lire. Moi, vous savez, il y a les techniques d'écriture administrative. Je crois que le directeur, quand l'OMS s'adresse à tous les chefs d'État, et en précisant donc chacun individuellement, c'est un message standard, mais individualisé à l'échelle du monde. L'OMS, ce n'est pas comme vous dites là, vous déclinez le propos. Le propos de l'OMS, c'est de dire à tous les chefs d'État du monde, eh bien, de s'impliquer fortement, de mettre des moyens. Revenons, Charles Ataranda Manda, si vous le voulez bien. Bien sûr. Revenons, si vous le voulez bien, Charles Ataranda Manda, au chef de l'État qui cristallise une grande curiosité en ce moment. Jusqu'à quand va-t-on continuer à trouver des excuses à un homme qui a librement choisi de diriger un pays, mais qui est absent précisément au moment où on a besoin de lui? On a eu au moins 3000 morts dans le nord-ouest et le sud-ouest. Jamais il n'y a mis les pieds. On a eu la crise, la guerre contre Boko Haram qui n'est pas terminée. Attendez, je vais finir. On en a déjà vous aurez le temps d'y répondre. Permettez que je finisse la question. Oui. Donc, plusieurs milliers de morts dans la partie septentrionale du Cameroun à cause de Boko Haram. Jamais il n'y a mis les pieds, sauf pour faire sa campagne. Jusqu'à quand va-t-on continuer de lui trouver des excuses d'absence au moment où son peuple a précisément besoin de lui? D'abord, j'ai du mal à vous laisser vous mettre à la place du peuple camerounais. Vous n'en avez, M. Tagné, ni qualité ni compétence. C'est une question. Pour vous substituer au peuple. Et de deux, j'ai du mal à vous laisser revenir sur des sujets qui ont été complètement tranchés par les résultats obtenus par le président de la République. Parce que vous savez très bien que c'est facile de faire du populisme en disant ce que vous venez de dire là, dans l'extrême nord. Donnez-moi le nom d'un autre Camerounais qui a été, en tant que manager en chef du Cameroun, au front contre Boko Haram. Il n'y a qu'un seul chef d'État au Cameroun. Pourriez-vous me dire, M. Tagné, que Boko Haram, qui a été aujourd'hui réduit à sa plus simple expression, l'a été comme cela, sans qu'il y ait eu un chef dans ce pays qui ait coordonné ses armées, qui ait coordonné, n'est-ce pas, l'amitié transfrontalière avec les autres chefs d'État africains, la mobilisation des ressources, la mobilisation du peuple camerounais tout entier. Je peux librement enlever ma casquette de modeste fonctionnaire pour vous dire que je suis un élu d'un parti, le parti présidé par le président Biya, comme conseiller municipal, pour vous dire que je suis modestement un de ses militants. Nord-Ouest, Sud-Ouest, c'était la même chose. On disait, oh, vraiment, le président Biya a nommé un premier ministre. L'a envoyé sur le terrain Nord-Ouest, Sud-Ouest. Avant que
le Premier ministre Joseph John Ngoutene descend au nord-ouest et au sud-ouest. Le message du chef de l'État avait d'ailleurs retrouvé les populations où il leur a fait dire qu'il leur envoie son Premier ministre. Et le Premier ministre a été porté en triomphe. Aujourd'hui, le Cameroun est face à cette situation. Le président a ouvert, n'est-ce pas, un fonds de solidarité. Alors, beaucoup de Camerounais de bonne volonté sont en train de l'alimenter. Oui. Parlons justement de ce fonds de solidarité qui a été lancé par le président de la République, oui, avec un fonds initial, pardon pour la répétition, avec un fonds initial d'1 milliard de francs CFA, jugé dérisoire par un certain nombre de Camerounais. Votre commentaire? Oui, écoutez, vous dites bien fonds initial, ça répond à la question. Absolument, on attend que les autres Camerounais manifestent leur générosité, quand même à rire. Mais la part du gouvernement est jugée dérisoire par... Non, oui, c'est un fonds initial, oui, pour le président lui-même. Ça veut dire que le président... non, pour l'État du Cameroun, c'est pas l'argent du président, oui, pour l'État du Cameroun, voilà, et même pour lui-même aussi. C'est un citoyen. L'État du Cameroun a commencé à agir. Vous savez que vous avez suivi le ministre Alamine, pas Alamine, le ministre Malachi Manaoda, oui, le ministre de la Santé publique du Cameroun, oui, dire à peu près devant le Cameroun entier ce que ça coûte que la prise en charge des nombreux compatriotes qui sont testés positifs au Covid-19. Donc, je vais dire que dans le texte qui lance ce fonds de solidarité, le milliard déposé est un milliard qui est bel et bien précisé que c'est un fonds initial déposé. Donc, depuis lors, les gens ne se bousculent pas pour contribuer. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on ne pourrait pas soupçonner une crise de confiance entre les populations et leur État en ce qui concerne les gestions de ce type de contribution? Parce que depuis lors, les gens ne se bousculent pas pour contribuer. Hein. Vous avez vérifié. Sauf si vous voulez me démentir. Non, ma vocation dans cet échange n'est pas de vous démentir. Moi, je vous pose la question. Quel argument avez-vous pour le dire? Je vous ai dit que de temps en temps, je vous poserai aussi des questions. C'est un entretien, n'est-ce pas? Vous m'en posez, je vous en pose. Vous avez quel argument? Non, je vais répondre sérieusement en vous disant que je crois que des choses se mettent en place. Oui. Nous suivons au quotidien quand même nos concitoyens qui ont suffisamment de moyens, des enveloppes qui tombent, qui 100 millions, qui combien, ne banalisez pas cela. Le fonds, il faut beaucoup d'argent. Oui. Alors, est-ce que jusqu'à présent... Mais ce qui est en train d'être fait, la mayonnaise commence à prendre. Oui. Alors, est-ce que jusqu'à présent, Charles Atangamanda, les Camerounais ne sont pas trop sollicités, alors qu'en face, on ne voit pas jusqu'ici quel est le sacrifice qui a été fait par le gouvernement lui-même? Là, à cette question, quelle concession le gouvernement lui-même a fait pour donner un peu le bon exemple? Je vais vous dire de ne pas aller vite en besogne et je vous enverrai interviewer dans une semaine peut-être le Premier ministre chef du gouvernement. Avec plaisir. Parce que je crois que... Non, le gouvernement camerounais ne fait pas du bling-bling politique. Hein. Parce qu'ailleurs, on a vu, à côté de nous, on est obligé, ne vous en déplaise, pardonnez-moi, de regarder ce qui se fait moi ailleurs. Aussi, je regarde même ça parfois. Le monde aujourd'hui est très, très ouvert et donc les Camerounais sont sensibles à ce qui se passe ailleurs et ils se retrouvent aujourd'hui à envier des pays voisins où le gouvernement renonce par exemple à un mois de salaire pour montrer sa bonne volonté et montrer qu'il est à côté de son peuple, où des mesures fiscales ont été prises pour essayer de faire baisser la charge sur les entreprises, les PME et sur les populations, des salaires, des loyers qui ne vont pas être payés dans certains pays, les factures d'électricité, d'eau, mais au Cameroun, rien de tout cela. Est-ce que finalement le peuple camerounais ne prend pas un peu tout sur lui? N'allons pas vite en besogne. Je pense que le peuple camerounais ne peut pas prendre tout sur lui. Ce n'est pas à moi de vous dire ce que le gouvernement camerounais est en train de préparer de façon holistique. Je crois qu'à l'heure qu'il est, toute la situation est déjà claire. Le gouvernement du Cameroun sait déjà exactement ce qu'il faut, comment agir pour avoir les masques, pour faire ceci, pour faire cela, pour adresser cette question, pour soutenir, pour apporter un appui aux Camerounais. Parce que ce gouvernement-là est appuyé, comme je vous le disais. Le gouvernement, vous savez ce que c'est. Le gouvernement est là pour appliquer la politique définie au sommet de l'État par le chef de l'État. Et parmi les mesures gouvernementales, justement, Charles Atangamanda, il y a cette mesure qui consiste à fabriquer localement de la chloroquine et de l'azithromycine qui aurait été validée par le ministère de la Santé, enfin, par le gouvernement camerounais comme protocole pour soigner le coronavirus. Écoutez, fabrication locale de la chloroquine et de l'azithromycine.
Tout ça, ça fait partie des stratégies centrales de la riposte gouvernementale. Il ne me revient pas de vous en parler avec force détail. Je vais vous suggérer de vous en tenir à ce que le ministre de la Santé publique a dit, lui-même s'en tenant exclusivement et essentiellement à ce qui a été prescrit par le chef de l'État. Et c'est une note du chef de l'État qui demande que ces médicaments soient fabriqués par le ministère de la Recherche scientifique et de l'Innovation. Dans tous les cas, je crois que vous avez suivi le communiqué ayant sanctionné Absolument. La dernière grande réunion gouvernementale en visioconférence présidée par le chef du gouvernement avec toute l'autorité requise, contrairement à ce que vous indiquiez tout à l'heure. D'abord, je fais que vous demandez d'aller rencontrer le Premier ministre du Cameroun et au moins d'échanger avec ses collaborateurs ou à tout le moins aller causer avec les ministres de ce pays. Ils vont vous dire qu'ils ont un chef du gouvernement qu'ils apprécient, qui est un vrai chef. Et ils vont vous dire que ce chef du gouvernement a les pleins pouvoirs qui lui ont été donnés par qui de droit et par sa charge. Je n'ai pas un autre commentaire à faire dessus. Oui. Alors sortons de cette émission avec un peu de prospective, Charles Atanganamanda. Comment voyez-vous le gouvernement camerounais ou alors comment voyez-vous le Cameroun au sortir de cette crise sanitaire contre le coronavirus? C'est un vœu. Avant même de sortir de cette crise, je voudrais émettre le vœu de voir tous les Camerounais main dans la main face à ce danger. Je pense que dans nos traditions, nous autres qui sommes des traditionalistes, nous savons généralement que quand notre communauté fait face à une épreuve, c'est le moment de taire toutes les dissensions, toutes les ambitions, toutes les aigreurs, toutes les haines, toutes les calomnies, tous les mensonges, toutes les allégations, toutes les abominations. Parce qu'il y a un Dieu qui existe, M. Tanye. Moi, je suis un déterministe en même temps. C'est-à-dire, je crois en l'harmonie préétablie. Tout est écrit dans le grand livre de la vie. Et comme tel, moi, je voudrais lancer un appel pour un peu plus d'humilité. Si le chef de l'État travaille ardemment et en silence, ce n'est pas de la faiblesse. Moi, je dis aux Camerounais que le gouvernement a de la responsabilité de veiller sur nos vies et sur nos biens. Et le gouvernement a à cœur, justement, d'appliquer tout ce qui est de son pouvoir pour protéger les Camerounais. On en reste là. Charles Atanganamanda, merci. C'est moi qui vous remercie. Je crois qu'on a fait une émission utile au plan pédagogique. Je remercie mon ministre de la Communication. J'avais pour mission de venir pour dire aux Camerounais de se laver les mains avec du savon, avec de l'eau qui coule, de veiller à la distanciation, de se protéger mutuellement, de se protéger eux-mêmes, de respecter toutes les mesures prescrites par le peuple camerounais. Absolument. Considérez que j'aurais été là juste comme un agent du ministre de la Communication dans votre émission, c'est le plus important. Merci beaucoup. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir regardés. Abonnez-vous à notre chaîne sur YouTube en suivant les indications qui vont apparaître au bas de votre écran. Rendez-vous la prochaine fois. Merci.